Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors bon samedi les amis. On va aller regarder ce qui se passe aujourd'hui pour vous en amour. OK, que se passe-t-il? Peut-être avec quelqu'un à qui vous pensez. Sinon, en général, prenez seulement ce qui vous parle. Parfois, les énergies sont inversées aussi. Alors, je vais être en direct demain à Sandy Tarot Plus dans la section des membres. Et nouveauté, je vais répondre à les questions personnelles pour 10 personnes à chaque dimanche. Donc, pour réserver votre place, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail, qui est dans la barre de description en dessous pour que je vous garde la place, c'est 10 personnes, après la lecture générale pour les membres. OK? C'est souvent l'énergie de la semaine, OK, en amour, dans tous les domaines. Alors, c'est ça. Votre chanson, je vais coller en bas dans la section des commentaires pour vous. En amour, les amis, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Encore cette chanson, If You Leave Me Now. Elle est sortie hier dans la lecture à Sandy Tarot Plus. Encore cette chanson. J'ai brassé beaucoup, hein. Je brasse avant la lecture aussi, là. Je brasse. Si tu me laisses maintenant. Alors, il y a vraiment cette anxiété. Il y a une anxiété par rapport à la fin. Une séparation. OK. Si tu me laisses maintenant, Chicago pour avoir un rapport. J'en reviens pas. Elle est sortie encore. Il y en a, hein? Il y a de la musique là-dedans. En tout cas, c'est quelque chose. Wow. OK. Message du livre. Do what you're told. Fais ce qu'on te dit de faire. Fais ce qu'on te dit. Fais ce qu'on te dit. Do what you're told. Ouais. Do what you're told. Fais ce qu'on te dit. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent contrôlé. Il peut y avoir une situation où il y a une tierce influence. C'est pas obligé d'être en amour. Ça peut être un patron, un ami, frère, sœur, mère, père. Do what you're told. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a de la difficulté à dévier, OK, ou à faire ce qu'il veut. C'est toujours par rapport aux autres, qu'est-ce que les autres veulent, OK? Ça peut parler comme ça. N'oubliez pas de juste prendre les messages qui vous parlent, mais souvent pendant la lecture, je fais référence à la chanson, le livre, OK? Donc, on y va tout de suite avec... on va aller regarder qu'est-ce qui vient pour vous en amour. J'ai encore envie de prendre ces cartes. Voyons. Non. Oui, pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description aussi. Je vais vous envoyer ça. Dites-moi si c'est au Québec, si c'est en France pour les tarifs euros ou dollars canadiens. Dites-moi aussi si vous êtes membre, parce que les membres ont 10% de rabais en tout temps sur les lectures personnelles. OK. Message. On a le 7 des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau. OK, l'énergie en amour, c'est le 7 des pentacles. Elle sort très souvent. Il y a beaucoup d'introspection dans le lien. Il y a un moment ici de pause. OK, il pourrait y avoir un petit délai pour que les choses avancent, mais dans le délai, il y a quelque chose qui mijote, OK?
Donc, peut-être que si vous n'avez personne en tête, vous êtes juste en attente de cette merveilleuse personne, vous avez hâte de vous investir, vous travaillez sur vous, sur votre propre jardin, OK, en attendant. Et si il y a quelqu'un en tête, vous ou cette personne, vous pensez beaucoup à l'autre, OK, cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne. On se demande qu'est-ce que fait l'autre ici. Il pourrait y avoir un délai dans la communication aussi. En amour pour le collectif. J'espère que vous aimez aussi. J'ai juste fait Gémeaux, Balance, Verseau là, à Sandy Tarot Astro. Demain, on va supposer de sortir Sagittaire, Lion, Bélier. On a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Décision, une prise de décision. Quelqu'un qui voit plus clair ici. Il se peut que vous preniez aussi une décision par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez plus de discernement. Vous voyez plus clair ce que vous voulez aussi. Dans quoi vous voulez vous investir. Pour ceux qui... vous avez quelqu'un en tête ici, là, cette personne ici voit plus clair. C'est vraiment le lever du voile. OK, un peu ici. On a le prince des pentacles. C'est le valet des pentacles. On a toujours élément terre. OK. C'est une personne qui... c'est un nouveau début, c'est stable. Une amitié stable. Il se peut que vous commencez avec de l'amitié ici, où vous avez envie de parler. Cette personne a envie de vous parler, ou vous voulez lui parler. On a 10-01 sur l'heure. Le valet des pentacles. C'est quelqu'un qui pourrait juste s'excuser de ne pas avoir été clair ou de ne pas avoir vu avant que c'était toujours vous, que ça a toujours été vous. Et on a le 9 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça n'a pas été facile. Pour vous, en amour, ça n'a pas été facile. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui vient vers vous. Soit que c'est la personne à qui vous pensez, aussi il y a personne. Il y a quand même quelqu'un, mais vous attendez cette personne. Une nouvelle personne. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, cette personne. On dirait que c'est ça que vous vous dites. Je suis prête, je suis prête. Il y a une certaine résilience chez vous. Vous avez bâti, vous avez entraîné un certain muscle. Le muscle de discernement. OK? Vous avez une vue, c'est pas négatif, c'est vraiment une vue plus objective de votre vie amoureuse. Donc, un meilleur discernement. Vous avez appris certaines leçons qui vous ont exercé un certain muscle. Le muscle de la résilience, si on veut, la force de la résilience, le discernement. Pour certaines personnes, votre méfiance pourrait être juste peut-être un petit peu trop, OK? Pas besoin d'être aussi méfiant ou méfiant parce que vous êtes quelqu'un qui est capable de communiquer qu'est-ce que vous voulez de plus en plus. Il y a eu un moment ici chez vous de grande introspection et puis aussi qu'est-ce que je veux pour moi en amour, qu'est-ce que je veux. Vous y pensez beaucoup. Il se peut que vous aviez dit à une certaine personne, je dois penser à qu'est-ce que je veux. Je crois que ça...
ça me parle plus, là. Ça me parle plus, ça a été trop difficile. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, qui voit plus clair, qui veut vraiment recommencer avec vous, je ne sais pas si vous allez vouloir, parce que ça a été vraiment trop difficile. J'ai l'impression que vous êtes rendu vraiment juste tanné, fatigué. Nous, on dit tanné ici, là. Fatigué de cette histoire ici. C'est quelqu'un du passé. Mais c'est sincère ici avec le valet de Pentacle. Cette personne pourrait être un petit peu plus jeune que vous, là. OK, je vais clarifier ces cartes. Après ça, je vais aller prendre une marche. Avant, il annonce la pluie. C'est l'anniversaire d'une de mes grandes amies, Julie. Bonne fête, Julie. Bélier, bélier. On a le 5 des pentacles. Donc, dans la non-communication, ici, il y a possiblement eu... s'il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, là, il y a un manque de communication. On ne parle plus, on se parle plus, on a de la difficulté. Et il pourrait y avoir aussi des difficultés financières pour certaines personnes. Quelqu'un s'est investi, ne s'est pas investi au bon endroit, n'a pas investi son argent au bon endroit. Mais ici, j'ai l'impression, soit que vous vivez un silence ou vous avez vécu quelque chose de difficile dans le passé, OK, vous y pensez toujours, il y a quand même quelque chose, des bonnes leçons sorties de ça que vous gardez. 5 des pentacles, c'est vraiment se sentir, pas détaché, mais se sentir loin de quelqu'un. Le 3 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau, qui vient clarifier le roi des épées. S'il y a eu une situation où il y a eu une tierce, cette personne voit mieux ou a pris une décision. Il se peut que cette personne vous a beaucoup blessé dans le passé, vraiment. Vous avez dû... vous êtes très intelligent. Vous êtes vraiment... Vous êtes un cœur brisé de cette façon. C'est très difficile à guérir. OK? C'est très difficile à guérir. Mais vous êtes sorti de ça plus fort ou plus forte sans refroidir votre cœur. Donc, vous êtes quand même, vous avez un très grand cœur, mais c'est comme si vous avez fait un peu la guerre en amour, OK? Ça n'a pas été facile. Ça a été, je comprends pas comment ça... OK? Mais là, vous avez compris un peu, où vous en venez à comprendre que peut-être c'était des tolérances que vous aviez, OK? Tolérance parce qu'on a peur de perdre l'autre. C'est quelqu'un qui semble nous aimer. On ne veut pas perdre le peu, la miette d'amour qu'on peut recevoir de quelqu'un. Quatre des coupes. On a Cancer pas son score là. Quand cette personne va arriver vers vous, là, si on parle de quelqu'un qui vous a beaucoup blessé, là, vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes juste vraiment fatigué, là. Ça ne parle plus, vous n'êtes plus rendu là. C'est parce qu'il y a un lien avec cette personne, mais vous n'êtes plus rendu à vouloir continuer ce schéma ou cette histoire-là avec cette personne. Juste, c'est rendu juste très, très monotone. Ça ne dit plus rien. Il n'y a pas d'élément déclencheur. Ça ne déclenche plus. C'est comme si cette personne courait après sa queue seule, là. Puis là, vous regardez, là. Comme ça. Je comprends. Parce que c'est ça, c'est juste... Vous êtes là, OK? Tu peux plus m'avoir. Tu peux plus m'avoir de la même façon. Tu veux jouer à tes petits jeux, là. Mais, c'est quand même quelqu'un qui... Excusez-moi.
Je vais juste un instant. On dirait que j'avais avalé trop d'air en même temps. Ben, on dirait que vous ne voulez plus, là. Je sais pas. Mais cette personne, elle semble très sincère, quand même. Le valet des pentacles, c'est pas quelqu'un qui ment. Peut-être pas tout, c'est peut-être pas le plus émotionnel, mais c'est quelqu'un qui va essayer de vous ramener. Ermite, énergie vierge, qui vient clarifier le nœud de bâton. J'ai tellement l'impression, vous passez beaucoup de temps seul, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur vous, 10-10. Il y a des cycles chez vous de terminer. Vous voyez clair, là. Vous voyez clair tout maintenant, de plus en plus. On dirait que vous vous êtes vraiment retiré et vous voyez comme si vous regardiez un film. Si c'était un film, là, je dirais, ben voyons donc, toi, tu vas pas continuer là-dedans. C'est un peu ça. Vous vous êtes retiré, vous aimez beaucoup passer du temps seul. Pour ceux qui aiment moins ça, ça vous permet quand même une certaine introspection. OK? Et vous aimez moins être seul, mais vous êtes, je sais pas, vous sortez pas beaucoup, là. OK? C'est mieux d'aller dehors, au moins. Prendre de l'air. Peut-être que vous ne le savez pas ici, mais il y a une certaine... vous mettez quand même une certaine protection, OK? C'est pas mauvais, parce que c'est ça, vous aviez... mais vous n'avez pas autant besoin, parce que vous avez ce muscle qui est très... muscle de soit l'intuition ou les leçons que vous avez apprises, là, vous les avez très, très bien intégrées. Vous avez moins besoin de vous protéger, parce que vous êtes moins ébranlé. Moins ébranlé, il y a moins d'éléments déclencheurs. Il y en a peut-être plus chez une certaine personne si vous avez quelqu'un en tête, OK? On va aller regarder ici. Comment ça se passe en amour, le potentiel pour vous. Puis, si vous avez quelqu'un en tête, je vais aller regarder c'est quoi le blocage, l'énergie de cette personne avec des messages, là. OK. Donc, on a un but plus haut ici. Donc, votre vie amoureuse vous amène à comprendre des choses et il y a un but plus important que le romance, OK? Parce que ça crée ici des changements en vous. Ça a créé ce... Là, vous allez dire, ouais, mais la méfiance, pas ça. Non, mais avant, peut-être que c'était trop n'importe qui, n'importe quoi, OK? Prenez juste ce qui vous parle, je le répète, là. Et on a un nid d'amour, une sécurité, OK? Donc, il y a potentiel pour un nid d'amour. Mais votre vie amoureuse, si vous pensez qu'elle n'est pas en train de se développer, détrompez-vous, là. Elle est en train de se développer, mais encore mieux. Parce que vous allez être encore plus près et vous allez pouvoir voir, non, moi, je veux pas ça. Ah, ça ressemble à moi maintenant. Moi hier, moi maintenant. C'est pour ça, parfois, dans la vie amoureuse, il y a un peu d'attente parce qu'il y a quelque chose qui change en vous qui va vous permettre de faire un meilleur discernement. Pour plusieurs, c'est pas pour tout le monde. Maintenant, si vous avez une personne en tête, je vais regarder comment cette personne se sent par rapport à vous. Ça peut être une nouvelle personne, une vieille personne. Comment se sent cette personne en ce moment par rapport à vous? N'oubliez pas qu'il y a un petit délai de mes lectures, bien sûr. Hein? Pas en même temps pour tout le monde. On a une obsession. Mais avec Hermite, avec le 7 des Pentacles, toutes ces cartes qu'on a vues ici, ça parle de un sentiment d'être séparé, une envie de revenir. Et aussi, qu'est-ce qui crée une obsession? C'est lorsque cette personne n'est pas capable de vous contacter ou n'est pas capable de savoir comment vous vous sentez. Ou, OK? L'obsession. Là, puis ça peut être cette personne. Je veux dire, cette personne pourrait ne pas vouloir vous contacter, mais se créer cette obsession. Okay? Ne pas vouloir vous contacter. Il se peut aussi que cette personne
a déjà été attiré par plus c'est difficile, plus j'aime ça. Donc, plus c'est difficile de vous voir, plus il y a des conflits, c'est plus excitant. Ça ne sera pas pour tout le monde. OK. Mais il y en a que ça leur met du piquant. Ils vont faire exprès. C'est des drama queens. Ouais. Ouais, l'étoile, énergie Verseau. Ou cette personne vous trouve donc merveilleux ou merveilleuse ici. Le roi des bâtons. Wow! Bon, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui, premièrement, voit tous les changements en vous ou ressent ça dans l'énergie. Vous vous êtes défait de beaucoup de choses et vous avez eu ce nettoyage ou cette purification de votre énergie. C'est quelqu'un qui vous voit comme son partenaire. Pouvoir faire beaucoup de choses avec vous ici. Les possibilités sont plus claires maintenant pour cette personne. Cette personne veut... Dans la lecture, on a vu le roi des épées et c'est quelqu'un qui prend une décision, qui voit plus clair, qui sait qu'est-ce qu'il veut. Donc la nouvelle personne, ça peut être une nouvelle personne qui vous a eu, c'est le coup de foudre. Est-ce que ça se peut, le coup de foudre? Je sais pas. J'ai eu des phases de ma vie où est-ce que j'ai pensé que ça se pouvait et d'autres phases où est-ce que j'ai pensé que ça se pouvait pas. Tout ça pour dire qu'on ne sait rien. On ne sait rien. Il faut aller chercher des messages de cette personne. J'espère que ça vous parle à date. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. J'ai hâte de la lecture live de demain. Je garde un œil sur tes médias sociaux. Je garde un œil, je suis obsédée par toi. Mais Sandy, j'ai pas de médias sociaux, mais c'est quelqu'un qui est quand même obsédé. Je veux être avec toi, mais cette personne pourrait regarder des photos qui... Il y avait une vie avant les médias sociaux. Il y avait encore des obsessions. Des gens pouvaient faire des obsessions. Ben oui, avez-vous vu le film? Il y en avait, des films comme ça, là, des fous là, obsédés. Là. Des fous obsédés. Il y en a, là, des fois. En tout cas. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Voilà. Et j'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Ouais, c'est ça. Le valet des pentacles, tout ce que je veux, c'est te parler. C'est quelqu'un qui pourrait juste entamer des communications très banales avec vous, OK? Juste pour garder la communication. Ce que je veux, c'est te parler. Je ne veux pas m'engager, je veux juste te parler. N'oubliez pas que si vous faites affaire avec quelqu'un qui est néfaste, c'est quelqu'un qui a des obsessions ou a des fait agir d'une façon toxique avec vous, là, le mieux, c'est vraiment de reculer, là. Je veux dire, on peut aimer quelque chose, mais on ne va pas en prendre parce que c'est pas bon pour la santé. Est-ce que tu me rejetterais? Je ne semble pas avoir les bons mots à te dire, mais tout ce que je veux, c'est te parler. Donc, encore, communication banale. Salut, ça va, blablabla. N'importe quoi. OK. Te mentir était plus facile que de te dire la vérité. C'est quelqu'un de très immature ou qui a été très immature dans le passé et je pense que cette personne n'a jamais vraiment évolué. Est-ce que cette personne est plus évoluée? Je pense que cette personne voit plus clair. Okay, comme j'ai dit, je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Bon. Il y a eu quand même une évolution, on l'espère.
Par contre, ne sait pas quoi dire. Do what you're told. C'est quelqu'un qui a tout le temps fait, premièrement, ce qu'il ou elle s'est toujours dit de faire. Là, vous allez voir probablement des communications avec aucun sens, pas de but. Qu'est-ce que tu veux? Vous n'allez pas avoir de réponse à ça nécessairement. Ou un petit quelque chose, là. Ouais. C'est un peu triste pour cette personne. C'est pas un reproche que je fais, c'est que cette personne a besoin vraiment de... On ne l'a jamais guidé à s'exprimer. Peut-être même on l'a coupé de s'exprimer. Tu es ma famille, ma maison. OK. Cette personne ne se voit avec personne d'autre. If you leave me now, si vous êtes avec cette personne et vous voulez partir, c'est pas facile. S'il te plaît, pardonne-moi, je veux un nouveau début. Je veux recommencer, là. Le valet des pentacles, c'est comme cette personne. On peut-tu recommencer à neuf? Mais j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. OK. Et je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Do what you're told. Très influençable, a été très influençable, preuve d'immaturité. Même si cette personne a des sentiments pour vous, c'est une personne qui n'est pas nécessairement rendue là où vous êtes. Oui, c'est quelqu'un qui voit plus clair, qui prend une décision, mais est-ce que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est assez éclairé pour vous dire vraiment ça, OK? Pour dire ça. Mais c'est quelqu'un qui sait ça, qui réalise, moi, je suis pas obligée d'écouter mon ami Jack quand il me dit ça, là. Pas obligé. Je veux te dire comment je me sens. Mais le désir est là, mais... Hein, OK. Nous étions trop jeunes. Mais en fait, cette personne est... OK. Nous étions trop jeunes. C'est pas obligé de parler de... OK, ça fait longtemps que vous vous connaissez, peut-être. Peut-être que ça fait longtemps. Ou peut-être quand cette personne est entrée dans votre vie, c'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout d'engagement avec qui que ce soit ou ne comprenait rien ici. Sinon, c'est quelqu'un qui était juste immature. Et vous aussi, un peu, mais vous avez fait quand même un bon bout de chemin. Donc, vous étiez peut-être tous les deux pas prêts, ou cette personne se disait ça. On est trop jeune. On n'est pas prêt. Musique. Encore. La musique a un rapport beaucoup pour plusieurs dans le collectif. Soit que vous partagez de la musique ou cette personne pense à ça. Vous avez certaines chansons ensemble, ou en tout cas vous êtes musicien. Quelque chose de très fort par rapport à la musique. OK? Je vais regarder le blocage en ce moment. J'ai l'impression que c'est beaucoup la maturité ou la séparation aide à vraiment guérir chacun de son côté, apprendre des leçons avec d'autres qu'on ne peut pas apprendre ensemble nécessairement. Trop tôt. Donc, nous étions trop jeunes, c'était trop tôt pour peut-être cette personne, OK? Donc, il se peut que cette personne a trouvé que vous vouliez être sérieux ou sérieuse trop rapidement, ou cette personne a une sorte de dépendance affective, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'attache rapidement, donc a repoussé ça, OK? Cette personne regrette de ne pas vous avoir appris à vous connaître plus. OK? Maintenant, c'est quelqu'un qui voit plus clair qui vous êtes, voit plus clair dans le lien aussi, OK? Et veut vraiment prendre le temps ici d'apprendre à vous connaître. Il y a aussi un bouquet de roses. Les bouquets de roses pourraient vous parler. On dirait qu'il était trop... Cette personne, ça l'a surpris, cette personne, quand vous êtes entré dans sa vie. OK.
Donc, maintenant, je vais aller regarder, je crois que c'est tout là. Hein? J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. N'oubliez pas de liker, de commenter. De commenter parce que n'oubliez pas, demain, vous allez voir les noms des 3 gagnants du concours pour 2 questions aussi. Je ne l'ai pas annoncé encore. Je n'ai pas répété l'annonce. Donc, demain, sur les 3 chaînes, OK? J'ai faim. Courage. Courage. Résilience. Courage. L'archange Ariel dit, ayez du courage et défendez vos croyances. Et cette personne doit aussi faire ça. Doit ne pas faire tout ce qu'on lui dit nécessairement. Pas obligé de penser qu'est-ce que tu as tout le temps pensé, parce que ta pensée pouvait être très erronée. C'est pourrait être un gros blocage. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous. Je vous souhaite une très, très belle journée, beau week-end ensoleillé, plein de chaleur dans votre cœur. Et à demain pour le live, pour ceux qui s'intéressent à ça. OK, bye bye.